Bonjour Cassandre, Bonjour. je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur À vous les studios. Alors c'est drôle parce que la première fois que j'ai entendu parler de ton podcast et donc de toi, c'était sur Aventure humaine, notre premier podcast, dans l'épisode de Cathy, où elle me mentionne cette belle ressource qu'elle écoute régulièrement. Donc voilà, je suis allé tout de suite, m'abonner, écouter, quelques épisodes et puis j'ai vu qu'il y avait une belle aventure podcastique, du coup derrière avec, un livre aujourd'hui, beaucoup d'autres choses qu'on va explorer aujourd'hui. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, donc Cassandre, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon et je suis, salariée à temps complet. Ce qui est important à préciser quand on a un podcast à côté parce que, ben, ça prend du temps. Oui. Et donc j'ai lancé mon podcast Écolo au boulot, qui était un blog en fait à la base, en 2019 je crois. Heu Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce sujet de l'écologie au travail? C'est parce que moi, personnellement, j'avais toujours voulu travailler dans le domaine du développement durable. Pendant mes études, c'était vraiment le truc que je voulais faire, au-delà de gagner de l'argent et avoir une belle carrière, je voulais avoir de l'impact. Donc après mes études, j'ai réussi à faire ça. J'avais une mission, Mmh. autour du covoiturage qui était, très chouette. Mais au bout de quelques mois, je me suis aperçue que, c'était des projets qui sont très longs en fait à mener dans les entreprises et encore plus dans les collectivités, qui est aussi là où je travaille. Et j'avais besoin d'impact un peu plus immédiat et donc j'ai cherché tout ce que je pouvais faire à mon niveau en écologie, pas uniquement à la maison mais aussi au travail parce qu'en fait, je me suis rendu compte que l'impact le plus important que j'avais, c'était pas via ma mission de covoiturage, c'était le fait de moi-même covoiturer. En fait, à mon travail, on notait à chaque fois qu'on covoiturait, et j'arrivais à le faire quasiment tous les jours. Et donc, à la fin de l'année, notre responsable environnement, voilà, nous disait combien d'économies ça faisait en CO2 et en kilomètres. Et bah, comme j'avais un projet qui était long à mener, au final, pour l'instant, c'était mon impact perso qui était plus important que l'impact de mon travail. Et voilà, donc quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit: «OK, d'accord, les petits gestes à la maison, c'est très bien, mais les gestes au travail, ça a énormément d'impact et puis, voilà, quand ça nous dépasse nous-mêmes, ça permet d'aller beaucoup plus loin» et je me suis dit: «Bah, faut que je partage ça autour de moi absolument» et donc c'est ce que j'ai fait. Donc au début à travers un blog et puis j'écoutais beaucoup de podcasts. J'adore pas écrire, mais le parler, ça m'allait bien, donc j'ai lancé le OK. podcast. Donc on comprend que c'était donc vraiment du bon sens au début. Tu es clairement, animée, par cette mission et très attentive au bon sens. Aujourd'hui, tu travailles dans une collectivité, c'est ça? Je travaille pour des collectivités et aussi des entreprises. Je fais du conseil en mobilité durable. OK. Hem et donc ce souhait de partager, heu, quels ont été un petit peu les retours, au début? Comment tu t'y es pris pour voilà, avoir cette démarche, heu, de créer un podcast? Est-ce que c'était, simple au début, tu as pris un micro et puis tu es partie, enregistrer toute seule au début ou tu as fait des interviews? J'ai fait les 2 dès le début, des épisodes toute seule et des interviews. En fait, c'est vrai que, ben, moi aussi j'ai eu la période, covid, où on était tous confinés, où j'écoutais notamment des podcasts et à chaque fois j'allais me balader, je réfléchissais à faire passer mon blog en podcast et donc en fait, une fois que j'avais lu que, il fallait mettre 3 épisodes d'un coup pour être référencé. Du coup, j'avais prévu ça. J'avais prévu de faire 3 premiers épisodes, mais j'ai enregistré, avec mon ordi. Je connaissais un petit peu Audacity déjà. Je sais même plus pourquoi. Ça devait être des essais quand j'étais ado, je ne sais plus. Peu importe, je savais comment ça fonctionnait. Et ouais, j'y suis allée vraiment comme ça. J'ai enregistré 3 épisodes, dont un avec un copain sur le sujet du vélo. Et puis c'est parti comme ça. J'avais pas de plan, j'avais pas ciblé mon audience plus que ça. Je me disais, bah, c'est tous les gens qui veulent faire des choses au travail. Voilà. Et tu avais déjà du coup cette matière première et cette, 1re expérience avec, le blog. Est-ce qu'il y a des choix, j'aime bien parler
pour définir une ligne éditoriale de choix sans compromis que tu as fait dès le début et qui sont encore là? Je pense que le choix le plus important et qui peut être pénalisant quand on a un podcast, c'est, pour moi, c'est de vouloir m'adresser à tous les salariés. Parce que je considère que tout le monde, quel que soit son travail, quel que soit son poste, peut faire quelque chose. Mais évidemment, on n'a pas les mêmes moyens d'action, qu'on soit, ouvrier, dans une usine ou, directeur, des ressources humaines d'une grosse boîte. Donc ça m'amène à conseiller des choses, assez larges, on va dire, et donc ça me permet pas toujours de bien cibler. Et donc avec ton job, comment tu t'es organisé? C'est depuis le début un projet, du soir et week-end ou, tu as un slot, chaque semaine? Comment tu gères, le planning? Non, pendant longtemps, c'était vraiment, ouais, midi, soir, week-end. Il s'avère que, je prends le train pour aller au travail et j'ai, quasiment 1 heure de train matin et soir, enfin de TER. Donc ça me laisse du temps pour, préparer les épisodes, faire le montage et cetera. Donc j'utilise ce temps de trajet et puis, ouais, après souvent les enregistrements, je les fais le midi, le soir, rarement le week-end. Vu qu'on est sur des sujets boulot, j'essaie de rester dans 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 un emploi du temps, classique, et là, en ce moment, j'essaie de me mettre des plages de temps un peu plus régulières pour travailler, pour être mieux organisée parce qu'il y a de plus en plus de choses, qui viennent avec le podcast, mais non, au départ, c'était quand j'avais le temps, et d'ailleurs, j'étais pas très régulière sur les épisodes. OK. Donc, bah, oui, c'était un side project donc, tu faisais quand ça sortait quand ça pouvait sortir. OK, Mmh et mh. quels ont été les premiers retours dès que tu as publié? Est-ce que tu as vu une différence entre, publier un article et publier un épisode de podcast? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue, auditeur, et interaction? Mmh. Alors, très honnêtement, pas grand-chose, et c'était un peu le cas sur le blog. J'avais pas beaucoup de retours, 1 ou 2 commentaires, et c'était aussi le cas dans le podcast, et puis, en plus, au début, j'osais pas trop communiquer, donc bah, Pourquoi? forcément, j'avais peu d'écoute Pourquoi? et peu C'était de retours. c'était Voilà, un ça c'était allait quoi ce ensemble. c'était quoi ce syndrome? Pourquoi tu voulais pas communiquer? Je pense que j'assumais pas tout à fait, de lancer un podcast. En tout cas, j'osais pas communiquer en mon nom propre, et j'ai lancé le podcast avec un compte Instagram, et donc il a fallu le temps que je crée la communauté, et j'ai pas communiqué sur mon LinkedIn perso avant, peut-être quasiment 2 ans de podcast, 1 an et demi, 2 ans de podcast. Tu avais peur d'avoir le regard d'un point de vue, de tes collègues, de tes Alors mes collègues le savaient, et OK, ils trouvaient ça chouette. Ben, la responsable environnement de mon boulot était un de mes retours, du quotidien, qui lisait mes articles, qui trouvait ça chouette, et cetera. Mais ouais, je pense que j'avais, ouais, peur de ce que les gens allaient en penser, peur d'être ridicule, d'être jamais assez experte sur mon sujet. OK, et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, si on peut avoir une progression sur cette partie, salariée, d'un point de vue de ton job? Est-ce que justement aujourd'hui tu peux dire que ça a renforcé, une confiance, une expertise des missions que tu peux, qu'on peut te confier? Qu'est-ce que ça a amené tout ça? Ça naît plusieurs choses. Au début, ça m'a motivée à faire des choses au travail, donc ça me servait quand même à ça aussi, à me dire: «Bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de plus?» Et quand j'enregistrais des épisodes, ben, fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir en parler sur le podcast. Donc clairement, ça m'a motivée à agir dans mon travail au début, donc à me former à la fresque du climat pour pouvoir l'animer à mes collègues, à mettre en place enfin ce compost dont on parlait, depuis, super longtemps, pour pouvoir en parler dans le podcast et témoigner de mon expérience. Ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes aussi, puisque le but du podcast, c'était pas de parler que de ce que moi je faisais, mais aussi d'aller interroger d'autres salariés qui faisaient des choses, ou des experts sur certains sujets quand je connaissais pas spécialement. Donc ça m'a apporté un réseau, et ça assez rapidement, hein. Dès le départ, ça m'a apporté, des personnes avec qui j'échange encore aujourd'hui, régulièrement. Donc heu, donc ça c'est une super chose. Donc
un peu une ouverture par rapport à ce que je faisais dans mon travail. Je voyais d'autres choses grâce au podcast. Et puis il y a 2 ans, j'ai changé d'entreprise. Donc je suis passée d'un poste où je faisais vraiment sur le terrain à un poste plus de conseil. Donc voilà, je pense que le podcast, ça m'a aussi aidé à vouloir changer de dimension. Mais je me spécialisais sur la mobilité et le podcast, ça me permet de rester ouverte sur tout un ensemble de sujets qui sont pas que la mobilité. Et puis, je travaille pour une agence de l'énergie du climat dans la Loire. Et il s'avère qu'on travaille on conseille des entreprises sur les économies d'énergie en général. Et ça m'est arrivé qu'on nous demande d'animer des ateliers pour des salariés sur le sujet des éco-gestes, ce qu'on peut faire au travail. Et du coup, c'est à moi qu'ils ont proposé de faire ça dans l'entreprise puisque c'est un sujet que je connais. C'est c'était normalement, évidemment aligné. OK. Et mmh donc en juin dernier, il y a eu, la sortie de ton livre. Est-ce que tu peux nous du coup du livre, vraiment, lié, au podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le projet, comment ça s'est mis en place et comment tu as pu arriver à ce deuxième gros side project? Ouais, il y a eu plusieurs étapes. La première, en fait, c'est que pour essayer de faire grandir mon audience, j'avais une newsletter qui se remplissait pas beaucoup et j'avais vu que proposer des e-books gratuits, c'était une bonne façon de récupérer des adresses email. Donc j'en ai créé un que j'ai enlevé très récemment de mon site internet, mais j'en étais pas spécialement fière, mais les gens l'aimaient bien. Et là, pour la peine, j'ai eu pas mal de retours. C'était 66 idées d'action écolo au boulot. Donc, c'était vraiment une liste à la Prévert par sujet de qu'est-ce qu'on peut faire tout seul, entre collègues, etc. Tu l'as mis Donc, je combien l'ai de mis sur mon temps? site internet. Tu l'as réalisé, tu l'as publié combien de temps après le début du podcast? C'était il y a 2 ans, donc 1 an après le début du podcast. OK. Voilà. Ça m'a pris pas mal de temps et j'en ai profité j'avais demandé aux personnes qui suivaient déjà ma newsletter de me faire des retours. Donc ça avait été assez long entre le moment où j'ai commencé à écrire, mettre en page et mis les retours des lecteurs. Mais voilà, du coup, c'était quand même un document qui était efficace et je sais qu'il a été repris dans des entreprises qui l'ont adopté à leur sauce, etc. Donc un truc efficace et qui était suffisamment attractif pour faire grandir ma base email. Et donc voilà, ça c'était sur mon site internet. Et un jour, j'ai reçu un mail d'une maison d'édition qui me dit on avait repéré votre site internet, on aimerait écrire un livre sur les éco-gestes au travail. On a téléchargé votre e-book. En gros, c'est un peu cette idée-là, mais développée sous format livre. Est-ce que ça vous intéresse de l'écrire? Donc au début, j'y croyais pas. Je suis allée vérifier que la maison d'édition existait, que c'était pas une arnaque, etc. Et puis non, c'était une maison tout à fait correcte. J'ai échangé avec l'éditrice qui m'a dit, bah écoute, si ça vous intéresse, on signe un contrat et vous écrivez le livre. Donc cette discussion-là, elle était en décembre de l'année dernière. OK, décembre Et elle m'a dit, par contre, 2022. il faudrait que vous l'ayez écrit pour mars. Voilà. Heureusement que la la structure du e-book était déjà, bien avancée quand même. Ouais, il y avait la structure du e-book qui était là, il y avait plus de 2 ans de podcast qui étaient là, donc j'avais de la matière. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai lancé le podcast, non même pas le blog, avant de lancer le blog, j'étais allée chercher des idées de quoi je pourrais parler. Et donc sur Google, j'ai tapé écologie au travail et j'ai parcouru chacun des liens sur 20 pages pour trouver tout ce qu'il y avait sur le net sur le sujet. Et j'ai tout mis dans un mon OneNote Ouais. et je l'avais appelé Écolo au boulot, le guide. Mais je savais pas du tout à ce moment-là que presque 3 ans plus tard, il y a vraiment un livre qui allait sortir avec toutes ces idées-là. Tu es la seule personne à avoir cliqué jusqu'à la 20e page sur Google, je crois. Je ne l'ai C'est jamais fait. possible. Je crois que même la 2e page, ça se compte en années depuis que je l'ai fait. Non, OK, et donc tu as réussi en mars à le rendre? Ouais, voilà. Là, ça a demandé une petite orga. Donc là, c'est mon créneau du matin, tous les matins, avec le petit-déj. J'écrivais, même le week-end, là, pour la peine, que ce soit 10 minutes, 1 heure et demie, j'écrivais. En gros, pendant les vacances de Noël, j'ai fait le plan, je l'ai validé début janvier avec l'éditrice et j'avais 2 mois pour l'écrire. Et OK. donc, en gros, une fois que c'était validé,
j'écrivais, 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 j'écrivais. J'ai eu un petit peu de recherche à faire, mais pas tant que ça, vu que voilà, j'avais déjà beaucoup de contenu. Et voilà, et à la fin, j'ai même dû enlever des choses. J'avais un peu trop écrit. Eh, comment tu as utilisé, justement le contenu du podcast? Est-ce que tu as fait des transcriptions, de tout le contenu audio, pour sélectionner des passages? Est-ce que c'était, des exemples, des ressources, tout ça qui avait été cité qui t'ont servi, pour, voilà, de rendre concret et réaliste les actions que tu mettais dans le livre? Comment tu as géré tout ça? En fait, à chaque fois que je sors un épisode de podcast, j'ai un article sur le site internet, enfin qui était le blog aussi. Et donc pour chaque épisode, j'avais cette ressource-là, ou dans laquelle je mettais quelques chiffres clés, ou des liens à aller visiter, des guides en ligne, etc. Et donc en fait, je suis allée rechercher de vieux articles que j'avais écrits pour retrouver toutes ces ressources-là. Et à chaque fois, je me dis, ah tiens, c'était pas mal ça, hein, ce que j'avais mis à l'époque. Donc ouais, bah, c'est là où tu vois que le travail, la qualité que tu mets, sur chacune de ces étapes, peut être, et peut rendre durable, ce contenu, quoi. Ouais, carrément. Ben ça m'a servi plus tard. Et des fois, j'ai des articles, enfin, j'ai des commentaires. Parfois, j'ai des commentaires sur des vieux articles sur le blog, et je vois que les, les podcasts du début sont toujours autant écoutés, ce qui est assez impressionnant. Ouais, ce sont des contenus sur le long terme. Mm. Est-ce que t on peut faire un petit tour sur les chiffres, entre, ton compte Insta, ta newsletter et les écoutes? Voir un peu comment, ça se répartit? Ouais, carrément. Alors, en nombre d'abonnés. Oui, s'il te plaît? Sur Instagram, j'ai 1400 abonnés. Sur LinkedIn, je dois en avoir 750. Ma newsletter, j'en ai un peu plus de 300. Et en écoute, forcément, ça dépend des épisodes, mais j'ai entre 400 et 500 écoutes par mois. OK, Et par épisode, ça fait entre 100 et 200 écoutes. OK. Et le livre du coup, à sa sortie, hem, qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que, entre le plan de communication d'une maison d'édition et ce que toi tu as fait, heu, quelles ont été un petit peu toutes ces actions pour le valoriser? Et ben, le plan de communication d'une maison d'édition, ça consiste grosso modo à envoyer un mail à la presse, et voilà. Donc ça va pas très loin. Il y a des librairies aussi, donc si ça m'a j'ai un atelier qui est prévu dans une librairie, le mois prochain, OK, mais à part ça m'a pas apporté énormément, ce qui a enfin, je trouve, en tout cas pour l'instant. Mais par contre, j'ai échangé avec eux sur ce qu'ils me conseillaient de faire, pour mettre en avant le livre. Et donc, ben, c'est plutôt moi qui ai un plan de com pour la peine. et donc tu t'es appuyé, Alors le livre est évidemment sur sorti le fin podcast. juin. OK, Mmh mh. Ouais, c'est ça. Le livre est sorti fin juin. Donc, avec l'été, ça c'était pas le meilleur moment que pour communiquer. Donc je vais, vraiment recommencer, sur début septembre. Mais, ce que j'avais fait, c'était, utiliser mon LinkedIn perso, où j'ai beaucoup plus de monde qui me suit, en fait, que sur la page écolo au boulot, pour dire que j'avais sorti un livre, et c'est un post qui a super bien fonctionné. J'ai reçu beaucoup de, enfin, bien au-delà de mon réseau, de messages, de demandes de contact, et cetera, dont certaines, par d'autres, créateurs de contenu, donc ce qui me permet de communiquer sur le livre. Et puis, des messages d'entreprise aussi, voilà, qui sont intéressés par ce sujet-là. Donc, en gros, le plan de com, ça va être de bien parler du fait qu'il y a un livre à chaque fin d'épisode. J'ai fait un épisode de podcast aussi il me plaît, sur le oui. livre. Mmh. J'ai prévu d'en parler régulièrement sur les réseaux sociaux, et en fait de un peu décortiquer, pas décortiquer le livre, mais voilà, donner à voir ce qu'il y a dans le livre. Et est-ce que tu as pensé aussi à passer sur d'autres podcasts? Alors ouais, alors je t'avais pas contacté, pour faire ce podcast, mais ouais, j'ai été interviewée pour la première fois dans 3 autres podcasts, donc je suis très contente aussi de ça, de passer de l'autre côté. Bah, c'est effectivement
un pilier important, une sorte de cross promo où tu vas aller chercher l'audience qui est déjà, prête, déjà, abonnée, Non. et qui ont déjà du coup des habitudes, des temps d'écoute, et des applications, sur leur smartphone. Donc, l'effort, pour éduquer et évangéliser, ce superbe média du podcast est plus facile. Ouais, donc ils sont pas encore sortis tous ces épisodes, donc OK. je verrai dans quelques mois. OK. Est-ce qu'il y a d'autres piliers qui vont se mettre en place du coup après le podcast, le livre? J'ai vu que tu avais fait une conférence en juin. On en a parlé là tout à l'heure aussi peut-être, du coup, côté, de ton job. Est-ce que, des ateliers, des choses comme ça vont se mettre en place ou d'autres projets? Ouais, tout à fait. Bah, tu vois, l'exemple de la conférence, c'est vraiment le réseau podcast. En fait, j'ai, une, heu, une consultante en RSE qui fait certains épisodes de podcast avec moi pour apporter cette expertise-là et quand on a vu l'appel enfin, Oui. l'appel à conférencier Mmh. du sommet virtuel du climat, on s'est dit: «Ah bah tiens, on n'a qu'à proposer quelque chose, qui est lié au podcast» et j'ai appelé un sociologue avec qui j'avais fait un épisode, tout au début de mon podcast, qui m'a dit, «OK, vas-y, on fait ça» et donc on a été retenus, parmi plusieurs, conférences possibles, donc on était très contents de ça et ouais, c'est le réseau, podcast, c'est des gens, alors pour la peine, ça y est, je les ai enfin vus en vrai, mais pendant longtemps, je les connaissais que virtuellement. Oui, parce que donc Hem c'est sûr que si ça fait pas partie, de d'une activité, à part entière, c'est très difficile de se dégager du temps et du budget pour, faire les voyages et du coup les enregistrements. Donc tu enregistré et tu enregistres encore tout, à distance? Ouais, c'est ça. À moins, enfin, comme je suis à Lyon, s'il y a des personnes que j'interviewe qui sont à Lyon, ben, je le fais en présentiel. Mais c'est vrai que la grande majorité se fait, en visio. OK. Et donc tu disais, tu les as rencontrés tu as rencontré qui en vrai? Tous? Tu as pu les réunir? Non? Les 2 OK, qui ont fait OK. la conférence avec moi, mais enfin, c'était pas le jour de la conférence, qu'on s'est vus. OK, en plus, OK. Bah, oui, puisque c'était un sommet virtuel. C'est ça. OK, et d'autres ateliers, d'autres conférences, du coup, qui vont arriver? Ouais, donc en fait, avec le livre, j'ai mis en place un atelier, donc pour l'instant, je l'ai testé sur, la commune, enfin juste les auditeurs qui font partie de la communauté Écolo Boulot. En fait, une fois par mois, je propose un atelier, entre midi et 2 où, on parle d'un sujet avec les personnes qui écoutent le podcast, qui sont abonnées à la newsletter, qui sert beaucoup à se donner des idées, à voir ce qui se passe chez les autres, à échanger avec des personnes qui ont les mêmes idées, les mêmes valeurs. Voilà, ça fait un peu du bien. Et donc j'ai testé l'atelier auprès de ces personnes-là parce que je vais le faire en librairie, le mois prochain. Et l'idée, c'est que je puisse l'améliorer petit à petit et le proposer aussi en entreprise. En fait, qu'il soit un atelier dérivé du livre. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Et l'idée, c'était un atelier un peu plan d'action opérationnel. Ok, on sait qu'il faut faire un truc pour le climat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur un peu aussi le format, du coup, la fresque du climat ou atelier d'automne, quelque chose comme ça, très, hem, packagé, très bien, réfléchi, didactique pour, le déployer en équipe, quoi. C'est l'idée. Ouais, c'est pour ça que j'en fais plusieurs pour essayer de l'améliorer et qu'il soit enfin, adapté. J'ai échangé avec des CE aussi pour peut-être faire des conférences, c'est pareil, sur l'écologie au travail, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, bon, il y a en fait beaucoup de choses qui se sont passées, mais pendant l'été, donc pour l'instant, il y a rien de validé. Et si là, quand même, la prochaine étape sur le podcast, c'est que ma prochaine saison, donc à partir de septembre, est sponsorisée. OK. Donc en fait, avant, je faisais un podcast toutes les 3 Mmh mh. semaines et c'est un rythme que j'arrivais à tenir, mais j'ai eu envie de le faire plutôt toutes les 2 semaines, mais ça allait commencer à tirer. Donc je me suis dit: «Ben, OK, je vais faire des saisons». Donc je fais là, à partir de septembre, je fais 3 mois, avec un épisode tous les 15 jours et un mois où j'arrête et je continue ça, donc ça me fait, 3 mois d'arrêt dans l'année OK, et donc et le mon idée, c'était de faire sponsoriser les saisons en mmh, entier. et comment tu t'y es pris?
Alors d'abord, j'ai réalisé un kit, média. Je suis allée, regarder, voilà, avec, tous mes chiffres, ce que je pouvais proposer. Maintenant, je commence à quand même mieux connaître mon audience, à savoir quelles sont les personnes, qui me suivent, et grâce aux ateliers et à la communauté, que j'ai créée, je connais mieux les personnes et leurs attentes. Donc ça m'a quand même beaucoup aidée. Ça fait pas encore 1 an que j'ai commencé à faire ça, mais ça a été un gros changement, mine de rien. De savoir en fait à qui je m'adresse pour pouvoir ensuite proposer ce ciblage-là à des entreprises. Et donc j'ai une liste de prospects. J'avais écrit à un comme ça pour voir, et puis j'en ai parlé aussi avec la conseillère en RSE dont je te parlais tout à l'heure, qui s'appelle Océane, euh, qui fait des podcasts avec moi, juste pour la prévenir comme ça, en lui disant écoute, à partir de la saison prochaine, je cherche un sponsor, donc ça changera rien aux épisodes qu'on fait ensemble, mais juste je te le dis. Et elle m'a dit attends, en fait moi ça m'intéresse de sponsoriser le podcast. Bah oui, parce que c'est hyper, aligné. Mm, mm. Bah ouais, en fait, elle participe à mes épisodes parce que c'est une cible qui l'intéresse. Alors, quand on fait des épisodes ensemble, c'est pas du tout sous format publicitaire pour elle. Mais du coup, voilà, ce sera la première sponsor enfin, son cabinet sera le premier sponsor du podcast. Et, euh, et ce qui est chouette, du coup, c'est que comme on se connaît bien, qu'on a l'habitude de faire des podcasts ensemble, elle m'a vraiment aidé à affiner mon kit média pour Mmh. la prochaine fois, comment je pourrais le tourner. Et voilà, je sais qu'elle est honnête aussi sur ce qu'elle en attend, et sur les résultats quand on fera le bilan. Super, et du coup, le sponsoring, est-ce que ça va te permettre d'avoir, de mettre plus de moyens ou déjà de rentabiliser, le temps que tu y passes? Je pense que ouais, ça rentabilisera le temps que j'y passe. Bien sûr, si j'ai besoin d'équipement, d'un logiciel, ça servira aussi à ça. Hem, mais c'est vrai qu'à terme, si je pouvais, financer un jour par semaine où je fais ces activités-là, ce serait super. Parce que c'est quand même beaucoup de temps, et voilà, juste c'est beaucoup de temps Donc plutôt et de plutôt travail. décharger, et passer sur un 80, salarié pour, donner plus de place au au podcast sans que ça empiète sur, une vie privée et les week-ends et les vacances, quoi, c'est ça? Exactement, ouais, voilà, ça ce serait l'objectif ultime. Bah, tu es bien parti pour, OK. Est-ce que tu as est-ce que tu continues d'écouter beaucoup de podcasts et du coup, la question liée, quelle est ta vision du podcasting en France? Ouais, j'écoute beaucoup de podcasts. Je pense que tous les podcasteurs, on écoute des podcasts, Eh non? ben, j'ai été surpris, mais il y a 2 personnes qui ont des gros podcasts qui m'ont dit: «Mais je n'écoute jamais de podcast». Ah, J'ai c'est été marrant. très surpris, ouais. Mmh mh. Ouais, non, j'en écoute beaucoup. Après ma vision, elle est quand même, j'écoute pas tous les podcasts pour connaître l'univers de tous les podcasteurs. J'écoute les podcasts qui m'intéressent. Donc je sais pas si j'ai pas une vision, exhaustive. Je sais pas si enfin, ce que tu entendais par cette Sur question. la vision peut-être heu, du du rôle du podcasteur ou du créateur de contenu, plus spécifique au podcast, et puis peut-être que je peux angler, je trouve qu'il y a quand même beaucoup, de podcasts, qui permettent de faire éclore des prises de conscience, des, des projets ou des initiatives très positives. Ça peut être, sur l'écologie, ça peut être, sur, beaucoup de sujets, sociaux, d'équilibre, de justice. Donc est-ce que, tu trouves que ça s'inscrit, correctement là-dedans et est-ce que tu penses que les podcasteurs ont heu, ont les moyens de leur ambition? Hem, le podcast, ça reste quand même, de ce qu'on voit, et même de ce que moi je vois, une communauté de personnes initiées. Enfin, tout le monde n'écoute pas des podcasts, et d'ailleurs, même dans ma famille, ils ont toujours pas compris ce que c'était un podcast, certaines personnes.
Donc il y a toujours cette évangélisation qui est à faire. Et c'est vrai que je pense qu'en fonction de ce qu'on veut faire sur du podcast, il faut bien choisir la durée, il faut bien choisir l'angle. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout fait, que j'ai remis en question, mais que j'ai pas changé parce que ça correspond bien à, à ce que cherchent les personnes qui écoutent le podcast. Ça touche un peu le personnel, mais aussi un petit peu le professionnel. Et ça les motive. Enfin, moi, c'est comme ça que j'écoute des podcasts. J'écoute soit des podcasts qui m'apprennent des choses, notamment sur l'écologie beaucoup, ou le monde du travail en général, ou l'entrepreneuriat, puisque maintenant j'ai une micro-entreprise. Ou des podcasts qui un peu plus développement personnel, qui vont me motiver un peu sur la durée. Et moi, je le vois comme ça. Le podcast, c'est quelque chose qui t'accompagne sur la durée parce que t'as des épisodes régulièrement assez longs pour pouvoir creuser un sujet et l'avoir bien en tête. Et, euh, et en fait, voilà, le fait d'avoir cette régularité, c'est un peu la personne qui est dans tes oreilles quand t'es sur ton vélo, quand t'es dans ta voiture et qui te parle et qui te motive et qui t'apprend des choses. Moi, je le vois vraiment comme ça, comme cette vraie proximité. En tout cas, moi, quand j'écoute des podcasts, c'est ce que j'aime bien, euh, avoir cette régularité, même quand les personnes répètent des messages, ça me gêne pas parce que ça les ancre un peu dans mon cerveau, quoi. Ah, on a besoin de se répéter tout le temps toutes ces choses. On dit que on doit entendre 7 fois un message publicitaire pour passer à l'action. Bon, ben, un message un message positif, ça marche pareil. Euh, Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est quelque chose dont il faut que je me souvienne pour mon podcast, pas hésiter à répéter c'est les ça, choses. répéter, répéter. Ok. Et donc tout à l'heure, au tout début, tu partageais un petit peu que tu avais des appréhensions ou des doutes, des peurs à partager, vraiment communiquer. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que c'est un peu plus, euh, on va dire, ancré, il y a de nouvelles peurs, de nouveaux doutes qui sont apparus? Oui, 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 toujours, hein, ils se remplacent. Donc voilà, maintenant j'ai assumé que j'avais un podcast, je l'ai mis sur mon profil LinkedIn enfin dans ma description d'emploi, il y a aussi podcasteuse. Donc ça, je l'ai complètement assumé et j'ai assumé mon sujet. Euh, et j'ai assumé ma position aussi qui est plutôt neutre sur le sujet. Peut-être que dans la vie, je suis plus militante que ça. Sur mon podcast, alors bien sûr, je pousse l'écologie, mais j'essaie de rester pragmatique et de pas être dans des injonctions. Euh, voilà, ça c'est une posture que j'ai, que maintenant qui me va bien et que je garde. Mais par contre, je me demande toujours, est-ce que j'enfonce pas des portes ouvertes? Est-ce que ce que je dis, ça passe pas pour quand même le monde des bisounours dans les entreprises? Voilà, je m'interroge toujours sur est-ce que mon message, il est bien pris par les personnes qui vont être maintenant mes cibles. C'est-à-dire que euh, mais les sponsors du podcast, est-ce que ça leur conviendra? Est-ce que quand je vais faire des ateliers en entreprise, ça conviendra à un message qu'une direction veut faire passer à ses équipes? Disons que voilà, je passe un message personnel à un message un peu plus large, donc ça pose d'autres questions et ça remet encore voilà, ça m'interroge encore plus sur mon niveau d'expertise et le fait que ce soit efficace ce que je Je propose. pense quand même que le fait que une maison d'édition soit venue te voir et une co-animatrice qui n'hésite pas un seul instant à faire un chèque en connaissant les coulisses et l'intérieur, c'est quand même deux marques qui valident le fait que le contenu est sérieux. En tout cas, je peux que le C'est confirmer clair. comme ça. Ouais, je vais le noter dans un coin pour Tu les jours où pourras c'était vraiment réécouter bien. le podcast et hop, ça ancrera tous ces messages. Eh bien, merci beaucoup, Cassandre. On a fait un bon petit tour et c'est, je crois, la première fois où j'accueillais une podcasteuse salariée qui a un podcast qui dure et qui justement amplifie euh, eh ben,
ta mission, quoi, ta mission professionnelle, mais du coup ta mission, j'imagine au quotidien avec toutes tes valeurs. Donc merci beaucoup Bah, merci à toi et je suis ravie, du coup, de représenter les salariés et podcasteurs. longue vie à ton podcast. Merci beaucoup.